Salut les caféinés, vous êtes amateurs de café et plus particulièrement d'espresso. Vous aimeriez pouvoir faire votre espresso partout en voyage, que ça soit à la campagne, à la plage, comme là où je suis actuellement. Eh bien, c'est possible de faire un espresso avec cette machine. Cette machine, c'est la Wakako Nanopresso. Dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de cette machine. Je vais commencer par la déballer. Il y a des nanopresso rouges, orange, avec des motifs. Bref, c'est assez sympa pour les personnes qui font du Instagram. Alors, la nanopresso, c'est une machine à espresso ultra portable. Elle fait environ 15 cm de haut pour 6 cm de large et elle pèse 336 grammes. La nanopresso se décompose en 3 parties, le réservoir, le corps et le filtre. Dans le réservoir, il y a une petite cuillère, un petit outil pour le rangement, mais ça, on met de côté. Et l'avantage, c'est que le réservoir fait 80 ml de capacité et ça, c'est une petite tasse parfaite pour servir votre expresso directement dans cette tasse-là. Ensuite, on a le corps de la nanopresso, muni de sa petite pompe. Il peut monter jusqu'à 18 bars. Pour être honnête, on s'en fiche un peu que ça monte jusqu'à 18 bars, c'est pas très important. On sait qu'on peut faire des espressos avec 9 bars. Bref, en tout cas, on sait qu'elle a la capacité de monter en pression. Enfin, on a la troisième partie qui se décompose elle-même en sous-parties. Le panier qui va recevoir la mouture de café qui a une capacité de 8 grammes. Et enfin, on a ce qui nous intéresse le plus peut-être de cette machine. L'avantage de cette machine, c'est le filtre. C'est un filtre pressurisé. Hop, on peut le dévisser ici. Et avec ce petit outil, on a une pression artificielle. Donc on peut très bien enlever cet outil pour enlever cette pression. Je recommande très fortement de le garder. Les amateurs d'espresso le savent, faire un espresso, c'est compliqué. Il faut la bonne taille de mouture, la bonne dose de mouture, la bonne température, bref, plein de paramètres qui nécessitent d'être précis. Grâce à ce filtre pressurisé, ça permet d'avoir une mouture qui est, on va dire, moins précise. Tu peux avoir une mouture qui est plus grossière et grâce à la pression artificielle, eh bien, tu vas obtenir en tasse quelque chose de très correct. Selon moi, la nanopresso a deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est sa petite capacité. Donc là, un panier de 8 grammes, c'est bien, mais tu vas avoir un espresso qui est petit en tasse. En général, avec la nanopresso, je fais des ratios de 1 pour 3. C'est-à-dire que pour 8 grammes de mouture, je vais sortir 24 grammes. En réalité, généralement, je fais un petit peu moins. Ce problème de capacité, tu peux le résoudre avec le kit barista. Le kit barista, ça te permet d'augmenter ton réservoir à eau. Donc je ne sais plus exactement mais grosso modo, tu doubles ta capacité et également ton filtre, ta mouture, tu vas pouvoir doubler. Tu passes de 8 à 16 grammes. Le petit diamètre aussi, je crois qu'il fait 36 mm de diamètre le filtre. Et en fait, ça c'est un problème parce que ça va favoriser l'apparition de channeling. Le channeling, c'est un défaut d'extraction. C'est lorsqu'une grande quantité d'eau passe par un seul endroit de ta galette, de ta mouture de café. Et le fait qu'une plus grande quantité passe à travers un seul endroit de ta galette, et ben tu vas surextraire l'endroit où l'eau passe en grande quantité et sous-extraire les autres molécules. Et cet effet, il est amplifié avec le kit barista parce que la profondeur justement du panier, eh bien, c'est plus important, quoi, c'est le double. Mais ça, tu peux le pallier. Il y a quelques solutions, quelques pistes qui existent. J'en parlerai dans une prochaine vidéo pour ne pas avoir ce problème de channeling. Le deuxième défaut de la machine, qui est toujours lié au défaut d'extraction du channeling, eh bien, c'est le remplissage de la mouture et également son extraction qui se fait dans deux sens différents. On va remplir donc le panier de café dans ce sens-là.
on va venir tasser, comprimer la galette. Et puis ensuite, on va venir placer hop, le panier comme ça. Et ensuite, pour sortir le café, pour faire l'extraction, on va retourner la machine. Et en fait, la mouture qui a été compactée vers le haut, eh bien, lorsqu'on va pomper, si la mouture n'est pas parfaitement ajustée au filtre, eh bien, la galette, elle risque de descendre et donc, par conséquent, ça risque de créer des petites fissures et de favoriser le churning. Et ça, c'est pas terrible. En plus de ça, lorsqu'on va remplir donc le panier, les plus petites particules vont se retrouver dans le fond du panier. Et une fois qu'on va retourner, eh bien, ça va être les premières molécules à s'extraire et donc elles vont être surextraites du fait qu'elles soient en haut du panier lorsqu'on va commencer à pomper. Mais encore une fois, il y a des petites techniques, des petits tips qui permettent de réduire ces défauts d'extraction. Je vais mettre mon kit barista de côté. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur la nanopresso de base. Pour terminer cette vidéo, je vous propose évidemment de faire un espresso ensemble. Je vais chercher mon eau chaude et ma mouture et je reviens tout de suite. J'ai utilisé le café de Gonyo Café, c'est le Gucci. Si tu veux aller sur quelque chose qui est une bombe aromatique et qui te scotche, voilà, tu peux le tester, il est franchement top. Alors, Hugues ne m'a pas menti à ce point-là, c'est une tuerie. Je suis prêt à faire mon café maintenant. Je viens mettre mon panier avec mes 8 grammes de café, refermer avec le filtre, bien vissé, pas forcé comme un bourrin. J'utilise ma tasse, mais en vrai je pourrais utiliser celle-ci. Et là je viens mettre de l'eau bouillante dans le réservoir. Je viens le remplir, il y a un trait, vous allez voir, il ne faut pas dépasser le trait. Et ensuite c'est parti. J'ai 8 grammes, je vais sortir en tasse 18 grammes de café. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mes 18 grammes de café et je vous laisse alors apprécier le résultat. Qu'est-ce que c'est agréable. Alors en vrai, il faudrait que je touille. Mais là, j'ai pas ma cuillère dans le sac et j'ai pas envie de me lever. Donc je vais simplement le faire gigoter comme ça. Voilà, pour essayer de le mélanger. Voilà. Et maintenant, je vais goûter. Franchement, c'est parfait. Pour conclure cette vidéo, avant que l'orage me tombe dessus, les points forts, eh bien, c'est sa transportabilité, le résultat en tasse, son accessibilité, avec une mouture un peu plus grosse, un peu plus fine, eh bien, elle sort quand même un espresso de qualité. Ses points faibles, c'est sa petite capacité, seulement 8 grammes de mouture. Pour certains, ça va suffire, mais pour moi, le shot, il est vraiment trop petit. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, je peux le pallier avec ça. L'autre problème, c'est le petit diamètre du panier qui fait seulement 36 mm. Faut-il acheter la nanopresso? Eh bien, oui, il faut acheter la nanopresso. Au début, j'étais réticent. La première fois que je l'ai acheté, je dois avouer que je la prenais pour un jouet. Et je l'ai fait tester au torréfacteur lors de mon tour de France. Et à chaque fois, la surprise était garantie. Le résultat en tasse était correct. Et je pense que ça les a surpris. Bref. Oui, il faut acheter la nanopresso si vous aimez les espressos et le voyage. Bref, il n'y a rien de mieux. Sur ce, je vous souhaite un excellent café. Prenez soin de vous, amusez-vous, enjoy. Ciao.